L'enjeu de ces discussions, c'est un accord sur le nucléaire iranien qui exclurait pour ce pays un programme d'élaboration du nucléaire militaire. Principaux points d'achoppement de ces discussions qui durent depuis 2006, l'accès sans restriction des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux sites militaires dont elle pense l'agence qu'il pourrait abriter des installations nucléaires, le rythme de levée des sanctions frappant Téhéran de l'embargo et de l'embargo sur la livraison d'armes militaire à l'Iran, ou encore le suivi de la mise en œuvre de cet accord. Écoutez ce qu'en disait Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. J'espère que nous entrons enfin dans la dernière phase de cette négociation marathon. Et Olivier Ravanello est avec nous en direct de Vienne où ont lieu ces discussions. Bonsoir Olivier. Alors il y a bon espoir qu'un accord soit trouvé, qu'un accord soit signé même dès ce soir. Oui, l'espoir fait vivre et je peux vous dire qu'on est en bonne forme ici à Vienne. Plus sérieusement, on nous dit en effet que toutes les délégations se préparent logistiquement à l'annonce d'un accord demain. On fait comme si on arriverait à se mettre d'accord dans la nuit. Des éléments de langage, un document qui est une sorte de résumé de cet accord extrêmement technique est en préparation et il tourne. Le problème, c'est qu'il reste encore beaucoup de pages vierges et de lignes qui sont en pointillés parce que il reste encore des choses à négocier. Ce qui aujourd'hui fait le dernier point d'achoppement concerne quelque chose qui n'a rien à voir avec le nucléaire, ça peut paraître paradoxal. Il s'agit de la levée de l'embargo sur les armes conventionnelles. Les Iraniens ont mis dans la négociation il y a quelques semaines la possibilité, si un accord est signé, de pouvoir à nouveau acheter librement, comme n'importe quel autre État, des armes et même de les exporter, toutes sortes d'armes, y compris des missiles balistiques. Les Américains qui veulent à tout prix un accord, commencer par Kerry, qui est là depuis 15 jours et qui répète à qui veut l'entendre qu'on peut encore discuter, sont plutôt conciliants sur l'idée. En revanche, la France est plus inquiète. La position française, c'est de dire qu'il est paradoxal de vouloir limiter la menace que représente l'Iran en l'empêchant d'avoir la bombe atomique, si, dans le même temps, on lui permet de se surarmer et de vendre ses armes à qui elle le souhaite, à Bachar el-Assad, au Hezbollah ou à d'autres. Donc les propositions qui sont faites, c'est d'encadrer cette levée de l'embargo, de l'échelonner sur plusieurs années. Mais encore faut-il arriver à un compromis sur cette question et rien n'est fait. On compte sur la nuit pour parvenir à cette négociation. En tout état de cause, la France ne veut pas apparaître comme le pays qui empêcherait un accord. Mais on voudrait aussi se garantir de l'avenir et ne pas donner un blanc-seing total à la République islamique iranienne. Voilà quelles sont les données de cette négociation qui va commencer cette nuit et où on espère peut-être que demain une bonne nouvelle arrive.